Les mois à venir, ils vont être... Ouais, ils vont être compliqués. Là, on a eu le planning et tout pour 2024. Il y a encore pas mal de tournois quand même. Là, c'est dans 6 mois qu'on sait si on est qualifié ou pas. Donc, il y a encore une dernière ligne droite à aller chercher, quoi. Il y a Bahreïn, l'Italie, l'Espagne, le Brésil, pas mal de petits pays. Le nerf de la guerre pour nous, les sportifs en e-sport, c'est vraiment l'argent et le budget. Tu sais que si tu veux préparer une Paralympiade, il faut que ton budget soit bien ficelé et que tu n'aies plus de choix à faire entre est-ce que je paye mon loyer ou est-ce que je pars en compétition pour pouvoir concurrencer les athlètes des autres nations qui, eux, sont financés quasiment à 100% par leur fédération. Ça, c'est Fantine. Et ça, c'est Jeff, mon parrain. Je suis arrivé chez Vipari en janvier 2023. Ça me permet de sortir de mon quotidien de sportif de haut niveau et ça me permet de pouvoir échanger avec des collaborateurs et d'aborder un nouveau profil de métier qui est de travailler dans la sûreté-sécurité au sein d'un groupe qui gère la partie événementielle. Bonjour, j'ai juste une équipe de tournage qui va juste être là pour filmer un petit peu. Là, du coup, on est au PC Sécurité et devant nous, là, on a un écran de contrôle où justement on peut voir toutes les caméras de tout ce qui se passe sur le site de Porte de Versailles et aux alentours. Donc on peut voir si jamais il y a un problème, s'il y a des entrées camions, des choses comme ça. Donc là, ça nous permet vraiment c'est vraiment les yeux de Vipari ici et de Porte de Versailles. Prendre au sein de son équipe un sportif a tout son sens, puisqu'on peut bénéficier du savoir-être du sportif, de toutes les qualités qu'il pratique au quotidien. On a des gens qui sont habitués à se remettre en question, qui ont une force de caractère, qui ont l'habitude de se dépasser, l'habitude de ne pas baisser les bras face à l'adversité. J'étais plus serein en me disant qu'il allait passer toutes les étapes et il allait continuer pour avancer. Plus qu'un champion, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir quelqu'un qui avait une naïveté technique, c'est un nouveau regard. Et le fait qu'il vienne du milieu du sport nous amène à avoir un regard nouveau sur ce que nous faisons tous les jours et nous poser de nouvelles questions. Il faut penser à sa reconversion et il faut essayer de toucher un peu à tout type de métier et toutes entreprises tant qu'on peut parce que c'est pas une fois que tu arrêtes ta carrière vers 32 ans ou 35 ans que tu te dis ah merde. Et après voilà, faut pas avoir peur d'en parler. Il m'apporte aussi une sécurité financière qui me permet de pouvoir me préparer au mieux dans ma saison sportive afin de pouvoir remporter la plus belle des médailles à Paris 2024. Toute l'équipe et toute la Porte de Versailles ont suivi Esteban au jour le jour dans chacune de ses compétitions et d'autant plus pour les JO, surtout que Esteban devrait concourir dans le même bâtiment que là où se trouvent nos bureaux. Donc Esteban au final, il joue à la maison. Esteban ne joue pas, Esteban gagnera à la maison. Ils sont un peu à part, tous les champions avec les médailles, donc le fait de connaître quelqu'un qui est potentiellement déjà un champion et peut avoir potentiellement une médaille aux Jeux Olympiques, c'est super valorisant en fait. Moi je fais du sport perso, mais voilà, plus par la partie valide. Et ça me permet de voir un peu les catégories, de discuter des parades, de ce que ça implique. On n'irait pas voir personnellement, ou comme ça, naturellement, si c'était pas ici ou si on n'avait pas cette partie-là, cet échange-là en fait. Et après, dans le travail, ça permet aussi de comprendre un peu tout ce qui est accessibilité pour les personnes avec un handicap, de pouvoir les intégrer dans le monde, dans notre environnement. Et puis au final, on s'aperçoit même plus de l'handicap. C'est une bonne expérience en fait. On n'a pas l'habitude d'avoir ce type d'expérience-là. Et ça nous permet de nous remettre en question et puis de voir autrement les choses ou alors, sur lesquelles on n'aurait pas pensé ou on ne serait même pas penché en fait. En fait, souvent j'utilise la voiturette le matin quand je vais faire le tour des portes pour vérifier que
les agents de sécurité sont bien à leur poste. Du coup, je fais le tour du site, étant donné que ça fait 34 hectares, on va pas les faire à pied, quoi. Le plus difficile chez moi, c'est de trouver le bon équilibre parce que j'ai énormément d'activités à côté. Vie Paris, je fais des conférences avec ma société, mon emploi du temps de sportif de haut niveau, intervenir dans les entreprises, faire de la sensibilisation. Mais une fois qu'on a trouvé le bon équilibre et que dans sa tête on est bien, on dit toujours, nous dans le tennis de table, si t'es bon dans ta tête, t'es bon dans ton ping. C'est vraiment le combat de chaque instant et de tous les jours, c'est réussir à trouver le bon équilibre, à donner du temps à chacun. Mais le faire de manière bien, c'est pas de voir les gens au coup de vent et dire salut c'est moi et tu repars au bout de 10 minutes. Non, il faut vraiment prendre du temps, passer du temps avec les personnes, profiter des instants présents. Et même si tu as des défaites, et au moins tu sais que tu t'es tout donné, que tu as fait tout ce qu'il fallait pour y arriver, donc c'est ça le plus important. Participer au jeu à la maison, je pense que si je fais une médaille, quelle que soit la couleur, je pourrais dire que la boucle est bouclée et on verra après ce qui se passe par la suite. Mais non, je trouve que c'est un petit plus, mais en même temps ça met une pression supplémentaire parce que je connais un petit peu les lieux, je connais l'endroit, je serais pas perdu et bon là on n'est pas en mode configuration des JO, mais je pense que la compétition dans le pavillon 4 elle va être incroyable et que ça va être, je pense, les plus beaux JO qu'il y aura eu de ces dernières décennies. Ouais. Par là, il y aura les aires de jeu avec les tables, il devrait y avoir des gradins sur les extérieurs, avec des gens qui scandent mon nom, des pom-pom girls, non, mais il y aura du monde un peu partout, il y aura le sol, les tables, il y aura cette atmosphère vraiment typique des Jeux paralympiques que moi je vais connaître pour la première fois, donc c'est quelque chose de fort et d'intense et non, je pense que ça va être magique. Ça va être un moment, à mon avis, gravé à tout jamais dans ma mémoire. La prochaine fois qu'on se voit, on se donne rendez-vous en novembre à l'Open de France, l'Open international à Saint-Quentin en Yvelines. Donc l'objectif c'est vraiment une dernière préparation sur un gros tournoi international en France avant les Jeux de Paris 2024. Donc vraiment que tous les voyants soient au vert en individuel et en double avec mon partenaire Clément, qu'on ait les bonnes bases pour vraiment cette dernière répétition en France à la maison. Donc voilà, venez tous voir des grands athlètes du monde entier et kiffer la vibes. Allez hop!